Bonjour à tous, nous sommes heureux encore d'être ensemble, de nous rencontrer. Même si nous sommes derrière nos écrans, c'est vrai, nous sommes ensemble. Nous avons la plateforme de commentaires pour partager ensemble, pour partager les sujets de prière, pour partager nos prières, pour louer notre Seigneur, glorifier le Seigneur. Alors dans ce temps de culte, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser des sujets de prière, à laisser voilà des prières qui expriment votre joie, qui expriment la louange au Seigneur, l'adoration au Seigneur. Nous sommes heureux encore de pouvoir vivre ces temps. Donc ce matin, pour la louange, pour le temps de louange que nous vivrons, ça sera Noémie et Marc qui apporteront ce temps de louange. Et pour la prédication, pour le partage de la parole de Dieu, ça sera le pasteur Alain Parent qui apportera la parole de Dieu. Voilà. Et pour introduire ce culte, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble et considérer ensemble les paroles qui se trouvent dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Bonjour à vous tous ceux qui êtes derrière vos écrans, j'espère que vous allez tous bien. J'ai l'immense joie et bonheur avec Marc d'être avec vous ce matin, même par écran interposé, même si je ne vous vois pas, de vous aider à entrer dans ce moment de louange, d'adoration pour acclamer les bontés, la joie, la paix, tout ce qui peut que le Seigneur nous apporte et nous donne.
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protège dans son tabernacle le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce temps de communion, de partage de la parole de Dieu. D'abord, vous souhaitez la bienvenue, et puis j'espère également que Dieu vous a béni dans cette semaine et qu'il vous a encouragé. J'aimerais donc prendre quelques instants avec vous et méditer la parole de Dieu. Je vous propose deux lectures. Le premier passage se trouve dans le psaume 32 et le verset 8 et 9 où nous trouvons ceci. Dieu déclare, « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et puis le verset 9. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Amen. Et puis un second passage pour notre réflexion ce matin, dans Isaïe au chapitre 42, et nous lirons au verset 16. Dieu déclare également ceci. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Amen. » Je voudrais ce matin faire ressortir de ces deux passages une indication qui me semble importante, mais aussi tout à fait rassurante pour notre vie, pour notre marche. Le fait d'être conduit par Dieu. Sans bien sûr jouer sur les mots, je dirais que Dieu ne veut pas seulement nous conduire, nous diriger, mais il veut aussi nous mener, nous emmener, nous accompagner. N'est-ce pas rassurant de savoir que non seulement Dieu veut nous montrer une direction, mais qu'il veut aussi marcher à nos côtés, marcher avec nous. Un psaume tout à fait parlant nous indique aussi que le Seigneur souhaite être à nos côtés. Par exemple, le psaume 23 déclare ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Oui, je crois ce savoir conduit par Dieu lui-même est quelque chose de rassurant. Savoir que nous sommes dans sa compagnie, savoir également que nous sommes sous sa protection, savoir qu'il veut nous diriger, nous orienter. Seulement, j'aimerais découvrir avec vous ce matin que être conduit par Dieu est quelque chose qui s'apprend, qui se découvre. Dans le psaume 32 que nous avons lu tout à l'heure, David fera bien sûr une déclaration qui fera suite à une confession de péché, mais aussi de pardon reçu. Il va indiquer qu'il a besoin d'apprendre. Il déclare « Je t'instruirai », c'est Dieu qui parle au verset 8, « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je crois que ce texte, cette parole ne s'adresse pas seulement à David lorsqu'il reçoit cette pensée de Dieu, mais que Dieu s'adresse également à chacun d'entre nous, où il veut nous dire « Je veux t'instruire, je veux te montrer la voie, je veux te conseiller, mais plus encore, je veux avoir... » Pourtant, nous le verrons ce matin, c'est que être conduit par Dieu n'est pas quelque chose de si évident que cela. Nous l'avons lu dans ce verset 9, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » Et Dieu sait que parfois il y a de notre part de la résistance, de l'entêtement. Et nous soulignerons bien sûr d'abord plusieurs choses. La première, c'est qu'il nous faut désirer être conduits par Dieu. Il faut le souhaiter. Dans un psaume, le psaume 25, le verset 4, il est dit « L'Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Ce passage nous montre certainement qu'il y a de notre part un choix personnel, mais qu'il y a aussi, comme nous le voyons,
une acceptation, un désir que nous devons bien prouver au Seigneur. La deuxième indication, c'est que nous devons accepter également la façon dont il nous conduit, c'est-à-dire les moyens qu'il emploie, les personnes qu'il utilise pour le faire. Il faut savoir reconnaître les moyens de Dieu. Souvenons-nous de cette parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis notre troisième indication, qui me semble aussi tout aussi importante, le fait de lui faire confiance. Non pas seulement placer notre confiance dans notre expérience. D'ailleurs, Proverbe nous signale ceci dans le chapitre 3, le verset 5, le verset 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Une autre traduction dit ceci, « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il te montrera comment tu dois agir. » Une quatrième indication que nous allons remarquer bien sûr avec l'expérience ou l'exemple du peuple d'Israël, c'est qu'il nous faut entretenir avec Dieu de bonnes relations et avoir dans notre cœur de bonnes dispositions. Remarquons tout d'abord qu'Israël a quitté l'Égypte après de longues années d'esclavage. Ce peuple a été délivré par la puissance de Dieu. Pourtant, ses pensées vont rester en Égypte. Il n'a pas toujours entretenu, comme nous le lisons dans l'Écriture, il n'a pas toujours entretenu son cœur dans les voies de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure et c'est ce que Dieu a déclaré dans Ésaïe 42. « je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. » Vous avez remarqué certainement, vous comme moi, que les idées vont et viennent. Mais je crois aussi qu'il faut savoir que la direction de Dieu reste inchangée. Dieu seul connaît le chemin malgré toutes nos idées. Mais je dirais aussi que Dieu, il veut nous conduire et il le fait avec persévérance. Ce que nous devons dire aussi, c'est que nous devons prendre devant Dieu et ne pas nous précipiter dans le premier chemin venu. Aller plus vite que Dieu, mais le laisser aussi montrer notre chemin, le laisser montrer sa direction. Le meilleur conseiller entre eux dans le domaine de la foi restera Dieu. C'est lui qui met en nous la foi, c'est lui qui nourrit cette foi. J'aimerais aussi souligner maintenant un autre aspect particulier du chemin de Dieu. Je m'appuierai là encore sur l'expérience du peuple, le peuple d'Israël. Cette marche dans le désert. Entre l'Égypte, le pays de l'esclavage et le pays de la promesse, il y a donc un chemin qu'on appelle le désert, sous la conduite de Dieu. Un parcours certes difficile pour le peuple, mais pas impossible, parce que Dieu est là. C'est en fait, comme nous allons le remarquer, le chemin qui conduit à la liberté, le chemin qui conduit au pays de la promesse. Nous connaissons ce texte de ce prophète d'Osée, chapitre 2, verset 16, où Dieu va déclarer « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, le conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Dieu ne voulait pas perdre son peuple dans le désert, mais il voulait lui apprendre certaines choses. Et je crois que nous avons besoin, par cette expérience, à comprendre que Dieu veut nous apprendre certaines choses. Que devait-il apprendre ce peuple? Que devons-nous apprendre quand le chemin parfois est difficile, parfois est dur? Eh bien, je m'appuierai là encore sur l'expérience de ce peuple, sur l'exemple de ce peuple. D'abord, Israël a dû apprendre de lui-même. Il a dû apprendre et connaître ses propres limites, ses propres lacunes, ses propres faiblesses, apprendre en quelque sorte l'humilité et aussi l'authenticité.
Et je crois que ça nous amène bien sûr à ne dépendre que Dieu totalement. Jésus dira d'ailleurs un jour, « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». C'est la première leçon, je crois, pour le peuple d'Israël. Il me semble aussi que le peuple a dû apprendre une autre chose. Il a dû apprendre à marcher collectif. Il a dû apprendre à marcher à l'unisson. Avez-vous remarqué que lorsque Dieu va délivrer son peuple, le dernier signe, lorsqu'il y a ces 10 plaies, c'est que les familles devaient rester dans leur maison et qu'il y avait donc ce sang sur la porte et le linteau de la porte. Et je pourrais dire qu'en fait, il est sorti en famille. Mais nous comprendrons que dans le désert, ce peuple apprendra à marcher comme un peuple. Et c'est au désert qu'il apprendra à marcher au rythme du peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Certes, je crois qu'il y a des choses que nous apprenons en lisant la Bible et que nous apprenons seuls. Mais je crois qu'il y a d'autres choses que nous apprenons par le vivre ensemble, que nous apprenons d'une manière aussi collective. Et puis, je crois aussi, troisième leçon qui me semble importante, c'est que le peuple a dû apprendre à marcher comme le peuple de Dieu. Il ne pouvait pas marcher comme les autres peuples, loin, mais il devait marcher selon les lois, les exigences de Dieu. Il devait connaître les lois de Dieu. Il devait connaître aussi le cœur de Dieu. Une seule chose, bien sûr, s'impose, et c'est ce que le peuple apprendra, c'est cette relation intime qu'il devra développer avec le Dieu d'Israël. Dieu est le Père qui se révèle dans le désert. Dieu est le Père qui se rencontrent dans la foi, qui se rencontrent d'une manière cachée. Jérémie le prophète dira dans son livre, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aimerais vous dire ceci ce matin. Si vous n'allez pas à Dieu de tout votre cœur, eh bien votre christianisme ne sera que superficiel. Votre foi ne sera que superficielle. Se donner à Dieu de tout son cœur signifie venir à lui dans une attitude d'humilité, d'obéissance, et ceci en tout temps et dans tous les domaines. N'est-ce pas de grandes leçons que nous apprenons par ce peuple d'Israël? Apprendre d'une part qu'il y a en nous des fragilités, qu'il y a des lacunes, qu'il y a des limites. Apprendre aussi que nous avons besoin de marcher comme un peuple, marcher comme des frères et sœurs dans la foi, mais aussi apprendre à marcher comme le peuple de Dieu. Lorsque nous parlons du désert, j'aimerais bien sûr souligner un autre aspect. Nous avons souvent pensé que le désert signifie pour nous l'épreuve, qu'il signifie pour nous la difficulté. Mais le désert, c'est un lieu dans lequel seule la voix de Dieu se fait entendre. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a 2 types de désert, ou nous pourrions dire 2 types de difficultés. Il y a tout d'abord le désert que Dieu permet, les situations, les chemins que Dieu permet, des chemins qui nous éduquent, des chemins qui nous enseignent, des chemins qui nous invitent à faire confiance à Dieu. Mais il y a aussi des chemins, et qui sont nos propres chemins, nos propres déserts, qui sont parfois le résultat d'une désobéissance. Dans notre marche avec Dieu, on ne peut se retrouver parfois comme dans un désert, mais qui semble en fait les causes d'une désobéissance, d'une faute ou d'un manquement. Lorsqu'on ne prend pas garde à la parole de Dieu, lorsqu'on n'écoute pas les avertissements de Dieu, alors nous donnons accès à d'autres choses qui nous éloignent de plus en plus de Dieu, comme par exemple la tentation. Dieu ne veut pas que nos déserts deviennent des endroits d'abandon, des endroits de chute. Mais Dieu voudrait nous apprendre dans nos déserts, nous conduire dans la liberté, nous enseigner, nous éduquer. Il veut nous conduire, comme nous le savons avec l'expérience du peuple, dans le pays de la promesse, là où il y a le lait ou le miel,
Et je voudrais aussi, pour terminer, conclure en disant ceci, qu'il y a deux façons de vivre la vie chrétienne, deux façons de traverser notre désert pour aller dans le pays de la promesse. Il y a, bien sûr, tout d'abord, la traversée en n'y voyant que des règles, des principes, sans vie, sans liberté. Ce n'est pas ce que Dieu veut nous montrer, nous donner. Mais il veut nous indiquer, et c'est ce que nous allons bien sûr souligner, vivre la liberté dans laquelle Dieu veut nous montrer ses exigences, ses lois, ses conseils, ses règles d'amour, ses règles de communion, ses règles de communication. Voilà le chemin de Dieu. Voilà donc la direction de Dieu. J'aimerais dire, pour conclure, que Dieu veut se tête-à-tête avec nous. Dieu veut être notre aide. Dieu veut être en notre compagnie. Il veut, comme l'apôtre Paul le déclare dans un texte, illuminer les yeux de notre cœur. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 18, « Que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Voilà donc le chemin de Dieu. Désirons-nous vraiment entrer dans ce chemin en compagnie de Dieu, non pas seulement une direction qui nous est imposée, mais vivre avec lui cette communion intense, cette communion de bénédiction, cet attachement à ce Dieu de grâce. Je voudrais vous proposer, avant de nous séparer, de fermer nos yeux quelques instants et de demander à ce Dieu qui veut conduire nos vies, eh bien qu'il vienne se révéler à notre cœur. Fermons nos yeux quelques instants. Te remercions pour ta grâce ce matin, te bénissons pour ton secours. Nous voulons te louer de ce que tu veux marcher à nos côtés, et nous voulons que tu nous indiques le chemin, la direction. Veuille s'il te plaît bénir chacun d'entre nous, bénir nos amis, nos frères et sœurs dans la foi, de bénir l'Église. Nous avons besoin d'être conduits par le Dieu de l'Évangile, ce Dieu de la promesse, ce Dieu de la révélation. Alors nous te bénissons ce matin pour ta grâce, te bénissons pour ta voix, pour ta parole. Nous voulons la serrer sur notre cœur et nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, tes compassions ne sont pas terminées et tu veux encore bénir nos âmes. Alors nous te remercions pour ta fidélité et ces moments partagés dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous. Pierre-Emmanuel n'ayant pas de connexion aujourd'hui, donc c'est moi qui vais vous demander on va passer une petite minute à prier pour des demandes qui ont été faites sur le net. Pour une amie de notre sœur Sandrine, qui a perdu des membres de sa famille par le Covid-19 et ainsi que son fils qui est souffrant. Donc, on peut prendre 2 minutes pour prier pour cette famille endeuillée. Et ensuite, notre sœur Françoise de Chaumont, qui a perdu également sa sœur. Donc, prier pour sa famille et puis pour elle-même, pour ces moments de douleur, que Dieu les restaure et que Sandrine puisse aussi apporter le message de Dieu dans la vie de son amie. Donc, on peut prendre 1 minute pour prier. Notre Dieu, nous t'implorons pour nos amis qui sont dans la souffrance, qui ont perdu des membres de leur famille. Seigneur, tu les réconfortes, tu apportes ton soutien dans leur vie. Seigneur, nous te les remettons afin que tu les bénisses et que tu les restaures. Nous avons totale confiance en toi car nous savons que tu es toujours près de nous et nous t'implorons ce matin, Seigneur, pour ces familles endeuillées. Nous te remercions ce matin, Seigneur, pour ce culte. Nous te remercions pour nos frères et sœurs qui ont apporté ces chants, pour notre pasteur qui a apporté cette méditation. Et nous te remettons toute notre Église, Seigneur, au trône de ta grâce. Amen. Donc, voici quelques sujets pour cette semaine. Donc, réunion de prière mardi à 18h30, donc toujours par vidéoconférence. Donc, vous devrez utiliser le même lien que la semaine dernière, celui qui vous a été transmis.
il n'y aura pas de changement. Donc, les sujets de prière sont donc les malades et les familles endeuillées, les personnes seules qui souffrent de ce confinement, les personnels soignants, aussi, les autorités également. Nous voudrons aussi samedi faire une réunion de prière de femmes. Donc, je vous transmettrai par WhatsApp les sujets. Donc, nous démarrons cette réunion à 15h, donc comme la dernière fois, hein, chacun chez soi. Nous pourrons, par la communion fraternelle, passer un temps pour la prière pour nos enfants. Et ensuite, donc je vous enverrai les sujets par WhatsApp, hein, comme je vous ai dit. Et prochain culte, donc dimanche prochain, 3 mai, à 10h. Et puis, à bientôt de vous revoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à mardi pour ceux qui peuvent se connecter. Et donc, bonne semaine à tous. Je vous embrasse.